Salut, c'est Aaron et j'avoue que là ça fait un petit peu beaucoup. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter les produits Apple que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui ou certains qui m'ont marqué et qui ont été un coup de cœur par le passé mais que j'ai dû vendre pour faire l'acquisition de certains produits. Sur ce, on est parti. On va commencer cette lignée de produits avec le petit iPhone SE de première génération. C'était mon tout premier smartphone et je l'ai eu en 6ème. Et ce smartphone, je peux le dire, clairement, il m'a marqué. Je m'en rappelle, le premier jour que je l'avais utilisé, j'étais vraiment comme un fou. Et franchement, j'avoue que c'est quand même une chance d'avoir eu comme premier smartphone un iPhone. Et j'étais vraiment trop content. Vraiment, la qualité photo, le Touch ID, la qualité de l'écran, vraiment, je le trouvais incroyable. Et c'est mon premier smartphone, du coup, ça restera toujours un coup de cœur. On continue sur le smartphone, mais cette fois, on passe à l'iPhone 7. C'était mon deuxième smartphone. Au bout d'un an d'utilisation, enfin un petit peu moins, avec l'iPhone SE, j'étais passé sur l'iPhone 7. Ça m'avait un petit peu changé quand même, le changement d'écran, mais bon, l'iPhone 7 était un petit peu dépassé, du coup j'ai pu l'utiliser que moins d'un an à peu près. Mais la caméra arrière était cassée, car l'objectif était cassé, mon frère quand il l'avait eu avant, il l'avait cassé vu que je l'avais récupéré de sa part. Je pouvais pas faire de photos, du coup j'étais très triste, et franchement, le jour où j'ai eu l'iPhone XR, j'étais complètement refait. C'est mon smartphone actuel et c'est le smartphone qui me filme actuellement et j'en suis vraiment trop content. Design à l'écran, à l'encoche, la qualité photo et vidéo, c'est vraiment... Enfin, je pense que vous le voyez dans les vidéos, la qualité des vidéos est quand même pas dégueu. Franchement, j'en suis vraiment trop content. Faire des photos aussi simplement avec, parce qu'avec un iPhone 7, c'était trop compliqué. Franchement, ça m'a vraiment changé la vie. Du coup, voilà, l'iPhone XR, c'est mon smartphone préféré, tout simplement, de tous ceux que j'ai eu. Mais il dépassera pas le coup de cœur que j'avais pour l'iPhone SE de première génération. Ok, là, on passe sur du plus petit produit. C'est tout simplement les écouteurs que j'avais eu, les premiers AirPods que j'avais eu. Voilà, j'en avais fait un test. D'ailleurs, si un test des AirPods vous plaît, le lien est dans la description. La vidéo date d'à peu près 2 ans. Donc calculez pas trop ma tête. J'avais des écouteurs Samsung avant pour utiliser l'iPhone SE. Et j'étais passé sur ceux-là et j'adorais, je sais pas, j'étais assez content tout simplement. Et après quand j'ai eu l'iPhone 7, je suis passé sur les AirPods avec port Lightning. Je les aime toujours encore, même si maintenant je suis passé à un niveau encore plus supérieur, enfin encore plus au-dessus si je peux dire ça comme ça. Les AirPods de deuxième génération. Ces écouteurs c'est vraiment un coup de cœur, ça faisait des années que j'en voulais, ça faisait style 2-3 ans. Et ces écouteurs vraiment ça change franchement la vie et je rigole même pas vraiment. Allez voir des vidéos de Léo Duff, il va tout simplement vous convaincre, mais vraiment les AirPods ça change la vie. Malheureusement, le produit que je veux vous dire actuellement, c'est le coup de cœur de tous les produits que j'ai pu avoir de la lignée des produits Apple. C'était l'iPad de 7ème génération que j'avais eu il y a 2 ans. C'était mon premier iPad sous iOS. C'était mon premier vrai énorme produit Apple neuf. Enfin, mon premier produit Apple neuf, tout simplement, enfin, sans compter cela. Et quand je l'avais eu, ça m'avait changé la vie. Vraiment, il était surpuissant à l'époque. C'était une grande histoire d'amour. Et malheureusement, j'ai dû le vendre parce que en 2022, faut savoir qu'un processeur qui date de 2016, ça commence à dater parce que ça a quand même 6 ans d'âge, même si en vrai, l'iPad 7 valait encore le coup. Mais c'est juste qu'il était pas assez puissant pour ce que je voulais faire et j'avais vraiment envie de changer. Et tout simplement, je sais pas, j'arrivais pas trop à travailler dessus, j'arrivais plus à travailler. Et du coup je l'ai vendu et grâce à la vente de l'iPad tout simplement j'ai pu m'acheter les AirPods et j'ai pu contribuer à l'achat du MacBook Pro qui est entre mes mains actuellement. En vrai je suis assez content, c'est un mal pour un bien on va dire parce que l'iPad 7 c'était mon coup de cœur et le produit préféré on peut dire quand même que j'ai eu. D'abord le MacBook parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un MacBook, c'est incroyable. Je suis vraiment content quand même de la vente parce que ça a pu contribuer tout simplement à l'achat de cet ordinateur et j'en suis vraiment ravi. Voilà, je suis passé à un niveau un petit peu plus supérieur et je suis vraiment trop content. Même si j'avoue que par moment l'iPad me manque parce que j'ai quand même eu 2 ans avec et c'est quand même un produit qui m'a vraiment changé la vie, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, on va passer au poignet, et la petite boîte que vous voyez ici depuis le début, c'est l'Apple Watch Série 3. L'Apple Watch Série 3, je l'ai tout le temps à mon poignet, même si elle m'est pas indispensable, si en fait elle l'est, parce que quand je l'ai pas, il y a quand même un vide qui s'installe à mon poignet, et je suis pas trop... je sais pas, j'ai l'habitude de la regarder si j'ai des trucs en retard à faire ou des trucs comme ça. En vrai, je pense que... Enfin, j'ai l'impression qu'elle ne m'est pas vraiment indispensable, mais elle me rajoute certaines choses dans la vie et je pense vous en faire une vidéo dédiée parce que c'est assez spécial. Et je pense, ouais, j'avais fait une vidéo l'année dernière, je vous mets le lien en description. Comme ça, c'était la revue de l'Apple Watch tout simplement et du système WatchOS. Est-ce que l'Apple Watch peut vous amener, entre guillemets, dans la vie. Et je vous conseille quand même d'aller la voir, même si elle date d'1 an, je trouve qu'elle a un petit peu d'actualité. Et vraiment j'étais trop content de l'avoir et je suis toujours très ravi de l'avoir au poignet vraiment. Voilà, je pense que ça sera quand même l'un aussi de mes coups de cœur. Si je pouvais faire une petite liste de coups de cœur, l'iPhone SE. Parce que vraiment
c'est lui qui m'a amené tout ça, quoi. C'est lui qui m'a fait découvrir tout ça. L'Apple Watch Série 3 parce que c'est un produit vraiment magnifique, les AirPods et le MacBook. Clap de fin, voilà la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis content de vous d'avoir pu vous donner mon ressenti sur certains produits que j'ai pu avoir ou que j'ai encore entre les mains. Bah n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu, et n'hésitez pas à liker si cette vidéo en particulier vous a plu. N'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire si vous moi ce que vous avez envie de me dire, et puis bah je vous répondrai parce que c'est vraiment un plaisir de vous répondre. Du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Aaron, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines, passez de bonnes vacances, c'était Aaron.